بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1 sur le module communication analogique. On va commencer par chapitre numéro 1, notion de phase en radiofréquence. Pour une chaîne de transmission numérique, nous avons toujours que la chaîne de transmission dans sa fonctionnalité la plus simple, elle est composée d'un émetteur, canal et un récepteur. Donc, vous avez le transducteur, c'est un signal analogique qui passe à travers le transducteur. Après, nous avons le filtre de mise en forme, la modulation avec porteuse et on aura un signal amplifié et ou bien filtré. Le canal contient l'antenne ou bien un câble. Et après, on va récupération de l'onde porteuse, le signal amplifié et filtré, on va faire l'opération inverse pour la modulation. Pour le transducteur d'émission, il est, son rôle permet de convertir le signal original en signal électrique. Exemple, vous avez la voix humaine à travers un microphone, vous avez le mouvement d'objet, on va utiliser des capteurs de température, thermomètres électriques, etc. Concernant l'émetteur, il a une fonction d'adapter le signal issu du transducteur aux propriétés de canal. Il peut simultanément remplir plus de fonctions. Soit il peut faire, il peut chiffrer l'information issue du transducteur, ou bien moduler le signal chiffré et amplifier et filtrer. On passe au canal de transmission. Son rôle, bien sûr, est de transmettre l'information de l'émetteur au récepteur. On peut trouver plusieurs types de supports, soit des supports physiques câblés ou bien des supports sans guide physique. À titre d'exemple, vous avez la lumière et les ondes radio. Ces différents capteurs ou la support sont choisis euh, en prenant en compte le débit d'information, la distance entre émetteur et récepteur, caractéristique du signal. Pour le récepteur, son rôle est de recevoir le signal et de le rendre compatible. Le transducteur et le rendre compatible avec le transducteur afin de récupérer le signal d'information. Il est composé de filtres à l'entrée, de récepteurs pour réduire le bruit, un déchiffrage et la modulation. Quatrièmement, on va voir le transducteur de réception. Son rôle est de fournir une information exploitable pour le récepteur sous forme d'un signal sans hôte porteur ou bien à travers image écran. Les bandes de fréquence, seules les bandes comprises entre 9 kHz et 400 GHz font l'attribution internationale. On passe aux catégories. Nous avons pour les ondes désymétriques, les fréquences dans le vide, c'est 300 MHz à 34 Hz. La largeur de bande, c'est 10 cm à 10 mètres. Les ondes centimétriques, 3 Giga à 30 Giga. Vous avez la longueur d'onde 1 cm à 10 cm. Onde millimétrique, 306 Hz à 300 GHz. Entre deux longueurs d'onde, 1 mm à 10 mm. Pour la bande L, vous avez la fréquence en GHz entre 1 et 2 avec la distance entre 30 et 15 cm. À la bande S, la fréquence entre 2 et 4, vous avez la distance entre 15 et 7,5 cm. La bande C entre 4 et 8 et 7,5 et 375 cm. X entre 8 et 12 avec 375 jusqu'à 2,5 cm.
KU, vous avez la bande en fréquence en giga entre 12 et 18 avec une distance de 2,5 jusqu'à 1,64 cm. La bande K entre 18 et 27, distance entre 1,67 et 1,11 cm. KA 27-40, vous avez 1,11 et 0,75. U, vous avez 40-60, la bande de distance entre 0,75 cm et 5 mm. V, U ou la V normalement, 60 à 80 avec distance de 5 jusqu'à 3,75 mm. La bande W, les fréquences, vous avez 80 à 100 Giga et la distance 3,75 à 3 mm. Pour l'extra basse fréquence, vous avez des fréquences comprises entre 300 Hz et 3 kHz. Elles sont également utilisées pour les communications, pour les sous-marins, tactiles, pour les sous-marins. Pour les très basses fréquences, des fréquences de 3 kilo à 30 kHz utilisées pour les commutations, pour les marines et pour la douane. Donc, pour les basses fréquences, donc entre 30 kilos à 300 kilos, leur application est pour les diffusions. Fréquence moyenne entre 30, 300 kilos à 3 mégas. Leur application est pour les, je sais pas, pour le trafic, pour les amateurs et pour les radiodiffusions d'ondes. Les hautes fréquences 3 mégas à 30 mégas. Dans cette bande de fréquences, on peut trouver l'usage militaire entre 29,7 mégas et 30,5 mégahertz. Et pour le reste, pour la radiodiffusion et la détection d'antivol. Les très hautes fréquences entre 30 MHz et 300 MHz, usage militaire, vous avez la bande 32,12 jusqu'à 32,5 MHz. Trafic maritime, vous avez 156,12 à 162,5 mégas et le reste pour la police, la télévision, etc. Ultra haute fréquence, vous avez 300 MHz à 3 GHz. Son application est utilisée pour le trafic aérien et communication satellite. Super haute fréquence, vous avez 3 GHz à 30 GHz. Elle est utilisée pour le GSM. Pour les puissances et décibels. En radio, pardon, en radio-télécommunication, l'amplification des signaux est rarement expérimentée en volts ou bien en microvolts. Les entrées sont toujours identiques, de résistance égale à 50 ohms. Les puissances fournies à cette charge, vous avez P égale la tension V au carré sur R. Donc, U, c'est la tension efficace aux bornes de la charge. En radiocommunication globale, les puissances rencontrées sont comprises dans des intervalles de puissance en watts à kilowatts. Vous avez la puissance en décibels égale 10 logarithmes de la puissance en watts. Exemple, vous avez 100 milliwatts. La puissance en dB, ça sera 10 log 100. Donc, c'est 10 log 10 à la puissance 2. Donc, ça sera 20 log 10. On passe aux amplificateurs opérationnels. L'amplificateur opérationnel, c'est un circuit intégré utilisé en électronique magnétique. Il est composé de deux entrées, V plus et V moins, deux bornes d'alimentation, V plus saturé, V moins saturé, et une sortie S. Donc, vous avez S, c'est mu le gain de l'entrée positive moins l'entrée négative. Epsilon, c'est la variation de E plus moins E moins. Un amplificateur opérationnel dispose de deux symboles. Soit vous trouvez le symbole sous forme de triangle avec V plus et V moins comme entrée et la sortie ici, donc, ou bien sous forme carrée avec toujours deux entrées et une sortie. L'amplificateur opérationnel est alimenté par une alimentation symétrique, comme dans cette figure. Sa caractéristique de fonctionnement est représentée sur la figure numéro 2. Donc, vous avez sous forme exponentielle avec un domaine de saturation V plus saturé et V moins saturé. On passe maintenant au régime linéaire. Vous avez S la sortie comprise entre moins V saturé plus V saturé. En régime non linéaire pour la saturation, S, ça sera plus ou moins V7.
Quelles sont les propriétés d'un amplificateur opérationnel idéal? Dans le cas d'un amplificateur opérationnel idéal, vous avez V plus égal à V moins et le courant est plus égal, le courant est moins égal à zéro. Les différents types de montage d'un amplificateur opérationnel, on va commencer par le sommateur inverseur. Donc, voici sa représentation. Donc, vous avez la tension V plus égale à zéro égale à V moins. Pour V0, ça sera V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus S sur R, divisé par la somme de 1 sur R1 plus R1 sur R2 plus 1 sur R, qui est égal à 0. Dans ce cas, on obtient S égale moins R multiplié par V2 sur R1 plus V2 sur R2. Voici un autre amplificateur. Dans ce cas, vous avez V plus égal à E, V moins égal à S par R2 sur R1 plus R2. E, ça sera S par R2 sur R1 plus R2. On obtient E égale pour la tension au bord de l'amplificateur. Ça sera S de sortie multiplié par R2 divisé par la somme de R1 plus R2. Donc, on peut mettre S la forme E d'entrée multiplié par 1 plus R1 sur R2. Pour le suiveur, donc vous avez V plus égal à E, V moins égal à S. Dans ce cas, S, ça sera égal tout simplement à E. Donc la sortie égale à l'entrée. Le sommateur non inverseur, donc on a plusieurs entrées. Donc on obtient dans ce cas V plus, ça sera V1 sur R1 plus V2 sur RE. V2 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. On obtient dans ce cas V plus égal à moins V. V, ça sera S par R3 sur 1, R plus R3. On va faire l'égalité des deux. On obtient V1 sur R1 plus V2 sur R2 est égal à S R3 sur R plus R3. Dans ce cas, on obtient la sortie, signal de sortie à la sortie S. Ça sera S égale R plus R3 divisé par R3, multiplié par R2 sur R1 plus R2 V1, plus R1 sur R1 plus R2 V2. Pour le montage d'intégration, donc vous avez V moins égal à V plus, le courant I moins égal à I plus égal à 0. La tension V plus, ça sera 0 moins l'équation numéro 1. Donc, on obtient V moins égale E sur R plus S sur l'impédance ZC divisé par 1 sur R plus 1 sur ZC égale à 0. Donc, on appelle ça l'équation numéro 2. On obtient donc 2 sur R plus S sur ZC égale à 0. On obtient de la deuxième équation, E sur R égale à moins S sur ZC, donc ce qui implique S égale à moins ZC sur R multiplié par E. On va remplacer ZC par sa valeur qui est égale 1 sur GC oméga, donc on obtient S égale à moins 1 sur R par GC oméga E. Dans ce cas, S de T, ça sera tout simplement moins 1 sur RC par l'intégrale de E de T dt. Le montage dérivation, donc vous avez V moins égale à V plus, le courant I moins égale à I plus égale à 0. V plus égale à 0, donc on obtient dans ce cas V moins, ça sera E sur ZC plus S sur R divisé par 1 sur ZC plus 1 sur R. On va mettre E sur ZC égale à moins S sur R, ce qui implique S, ça sera moins R sur Z par E. S prend la valeur tout simplement moins RCG oméga E. Dans ce cas, S de t, ça sera moins RC, la dérivée de E de t par rapport au temps. C'est pour ça on va l'appeler le montage dérivateur. Pour un montage déphaseur, pardon, vous avez des V moins égale à V plus, I moins égale à I plus. Dans ce cas, V plus, ça sera EZC sur ZC plus R1. Donc, pour le diviseur de tension, bien sûr, on aura E plus S sur E. Pour V moins, ça sera E sur R plus S sur R divisé par la somme de 1 sur R plus 1 sur R. Donc, on obtient E plus S sur R sur 2 multiplié par R. Donc, ça sera V moins tout simplement l'entrée plus sa sortie divisée par 2. On va remplacer donc
On obtient E par ZC sur R1 plus ZC moins 1 demi est égal à S sur 2. On peut obtenir le signal à la sortie S égale l'entrée multipliée par ZC moins R1 sur la somme de R1 plus ZC. On va remplacer ZC par sa valeur, donc on obtient S égale à E multiplié 1 par 1 moins R1 GC oméga sur RG oméga plus 1. On, on peut simplifier, donc on va mettre 1 moins R1 GC oméga égale la racine carrée de 1 au carré plus R au carré C carré oméga au carré exponentielle G arctangente moins RC oméga sur 1. Donc, on obtient 1 plus RG c'est oméga égale 1 plus la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire qui est égale à R carré C carré oméga au carré, arc tangente, G arc tangente, RC oméga sur 1. Dans ce cas, S, ça sera exponentielle moins G 2 fois Q. La catégorie de filtres maintenant, nous avons un filtre passe-haut, un filtre passe-bande et fait passer une bande de fréquence et coupe les hautes fréquences. Il existe deux types de filtres. Soit vous avez les filtres actifs, par exemple dans le circuit résistance bobine et condensateur, plus amplificateur, ou bien le filtre passif, composé des éléments passifs. Vous avez la résistance, la bobine et le condensateur. Pour le filtre passe-bas, on va commencer par un filtre passe-bas premier ordre. La fonction de transfert du premier ordre est donnée par H égale H0 divisé par 1 plus G oméga, Gx, sachant que x égale à oméga 0 sur oméga 0. Voici un exemple. On peut résumer que H égale H0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. S sur entrée, ça sera moins ZC sur R1. On obtient dans ce cas ZC égale à R2 multiplié. Donc, vous avez la résistance R2 en parallèle avec le condensateur. Donc, ça, l'impédance, ça sera R2 multiplié par 1 sur GC oméga, divisé par R2 plus 1 sur GC oméga, est égal à R2 sur 1 plus R2 GC oméga. On va simplifier, on obtient la sortie sur l'entrée, ça sera moins R2 sur R1, multiplié par 1 plus G R2, c'est oméga. S sur E, ça sera moins R2 sur R1, on va l'appeler H0, multiplié par 1 sur 1 plus G oméga sur 1 sur RC2, on va l'appeler oméga C. Donc, dans ce filtre passe-bas, on a H0, ça sera moins R2 sur R1, et la pulsation oméga, ça sera 1 sur R2C. La fonction de transfert, cette fois-ci, d'un filtre passe-bas du deuxième ordre. La fonction de transfert du deuxième ordre est donnée par la relation suivante. Vous avez H égale à H0 sur 1 moins X0 plus Gx sur phi. On peut la mettre la forme H0 sur 1 moins X carré plus G2mx. Sachant que phi représente le facteur de qualité, x carré, ça sera oméga, x carré, ça sera oméga sur la pulsation de coupure élevée au carré. 2m égale à 1 sur phi, sachant que m, c'est le coefficient d'amortissement. Donc, vous avez un exemple, vous avez l'entrée, résistance, condensateur C1, votre amplificateur. À la sortie, vous avez la résistance R1, le condensateur C2. Vous avez première sortie S1 au bord de l'amplificateur et le signal de sortie finale aux bornes du condensateur C2. On obtient V plus, ça sera E multiplié par ZC sur ZC plus R1 est égal à V moins est égal à S'. S', ça sera E par ZC sur ZC plus R1. S, ça sera Z' par ZC sur ZC2 plus R2. S, on va la remplacer par E multiplié par ZC sur ZC plus R1 multiplié par ZC2 sur ZC2 plus R2. On obtient dans ce cas S, ça sera sur E est égal ZC sur ZC plus R1 multiplié par ZC2 sur ZC2 plus R2. Donc, S, ça sera sur E, 1 sur, on va remplacer ZC par sa valeur et ZC2 par sa valeur. Donc, on obtient 1 sur 1 plus G. 1 divisé par 1 plus la résistance R2 GC2 oméga, multiplié par 1 plus R1 c'est GC1 oméga. On va simplifier, on obtient 1 sur 1 moins R2 C2 R1 C1 oméga au carré plus G oméga R1 C1 plus R2 C2.
On va mettre H0 égale à 1. Donc, on peut écrire H, la forme H0 multiplié par 1 moins oméga sur oméga C au carré plus G 2 fois M oméga sur oméga C. Nous avons R2C2, R1C1 oméga au carré est égal à oméga au carré sur la pulsation de coupure élevée au carré. On obtient dans ce cas la pulsation de coupure égale 1 sur la racine carrée de R1C1, R2C2. Nous avons 2m oméga sur oméga c est égal à oméga multiplié par R1C1 plus R2C2. On obtient le coefficient m, ça sera R1C1 plus R2C2 divisé par 2, la racine carrée de R1C1 multiplié par R2C2. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite et on va voir ensemble le filtre passe-eau. Et on va commencer par un filtre passe-eau du premier ordre. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.